Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, camarades Servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir malheureusement sur un match qu'on aurait évité de voir ou d'assister, à savoir Servette FC Bâle et la victoire du FC Bâle 6-0, messieurs. Avec moi, retour de vacances, retour d'Allemagne. Exactement. Jeune Dresdois, comment ça va? Ça va, j'ai connu des jours meilleurs. Ouais. Des lendemains de 6-0. Difficile, toujours, hein. Toujours un peu compliqué. Heureusement que c'est rare. Mais ouais, sinon, retour de 7 semaines de stage en Allemagne. Ouais, bien, c'était bien. T'es bilingue maintenant. Épuisant. Bah écoute, on essaye, hein. Tu t'es occupé d'enfants allemands en plus. Eh oui. Ils sont sages? Ouais, ils sont gentils, ouais. Ah, c'est bien. Ils sont cool, ils sont cool. Avec nous à ma droite, Ben, un vieux de la vieille. Et oui. Exact. Et là, depuis, je sais même pas si j'étais né. T'étais déjà là, non? 2019, ouais, t'es né. 2010, je sais pas. C'est moi peut-être j'étais pas né. Toi, c'est sûr, t'étais pas né. Tu vas bien? Ça va bien, ça va bien. Tranquillement. Week-end un peu triste pour le football. Ouais, les moins de 21 ont perdu aussi. Ouais. Les féminines ont perdu. On souligne la victoire des M16 de Carouge qui ont gagné un match amical. C'est vrai que même les Toits Carouge a perdu contre Thun, hein, si je ne m'abuse. Oui. Ouais. 2-0. Triste week-end pour le football genevois. Je crois que j'ai des choses pour vous. D'habitude, ça c'est la chanson de Nilassan. Mais bon, il est pas là. Est-ce que c'était pas son émission à la base? Ah oui. Bah là, il se serait régalé là. Ah, il serait régalé, hein. C'est vrai il se serait fait plaisir aujourd'hui. Ah ouais. Mais bon. On aurait pensé que c'est un agent double du FC Bâle. Ah, peut-être. Hein. Là, il est avec les ballons en train de fêter. Il était dans la tribune. Il est au Yogeli. Gros bisous à Nilassan. Au programme aujourd'hui, du coup, comme d'habitude, la compo, le match, les tops et les flops, Super League Time. Et ensuite, on se projettera sur le prochain match de Servette, qui est somme toute très excitant en Europa League. C'est sûr. Ah, mais bon, messieurs, on va revenir sur ce qui s'est passé hier dans un match compliqué. Mais je vous donne d'abord la composition et vous allez me dire si vous étiez d'abord honneur au vainqueur. Avec la composition du FC Bâle, en but il y avait Hitz, en défense centrale ils avaient Barzic, Adjiatei et Van Bremen. Au milieu ils étaient avec Advoulaou, Leroy, Cadet à droite et Schmitt. Et en attaque, Barry, Ayeti et Traoré. Côté Servette FC, on prend les mêmes et on recommence. Joël Mal dans les buts, en défense centrale, Baron à la place de Rouillet qui était suspendu par contre. Johan Séverin pour l'accompagner. À gauche, Mazikou, à droite, Tsunemoto. Au milieu de terrain, Ondua et Konya. Ensuite, milieu défensif. Ensuite, Guimeno en attaque avec Rivelli. Et puis sur les côtés, Stevanovic et Koutessa. Messieurs, est-ce que vous auriez mis cette composition? Est-ce que vous avez été surpris? Je pense avec toi, Ben. Bon, Rouillet était absent, c'était dommageable, mais pas le choix. Hein. Dernier match de suspension. Et puis, sinon, non, rien d'exceptionnel. On reprend les mêmes et on recommence chaque semaine. Chaque 3 jours même, est-ce que oui, ça souligne quand même l'effectif limité qu'a le coach à sa disposition. Ah, c'est sûr. Mais moi, après, la compo, pour moi, la bonne surprise, c'était de voir Guimeno en 10. Parce que pour moi, c'est son poste. Ok. Pour moi, c'est le poste qui. En fait, c'est pas un vrai neuf. Moi, je le verrais plutôt sur un côté, mais. Peut-être. Mais pour moi, sur le côté, il aurait pas sa place. Parce que c'est à Stevanovic ça, c'est sûr. Ça. Et en doublure, moi, je trouve que Fonmos, en remplaçant pour l'instant de ce qu'il a montré, c'est prometteur. Ouais. Donc, pour moi, Guimeno, c'était en 9,5, comme ça, j'aimais bien. En tout cas, sur le papier, tu vois. Moi, je me disais, il pouvait faire un bon match. Et puis, Baron, j'ai envie de dire que j'étais déçu qu'il soit là, mais il n'y a pas le choix. Donc, c'est Rouillet qui n'était pas là. On tourne avec 3 défenseurs centraux, malheureusement. Et après, puis, tu as raison, la première mi-temps de Guimeno, elle est bonne. Hein. Pour moi, je l'ai trouvé excellente. Au niveau des prises de balles vers l'avant, ça a été très très bon.
Mais moi aussi, la petite surprise, c'est au vu du match qu'il a fait et puis peut-être au niveau d'une rotation, c'est Doulin. Ouais. Doulin contre Braga, il a été exceptionnel. Ouais. Et j'ai été un peu surpris de ne pas le voir aligné d'entrée parce que Doulin, c'est un des joueurs qui n'a pas énormément joué en ce début de saison. Et la bonne surprise, c'était de le voir performant à Braga. Et pourquoi pas le laisser sur cette continuité en peut-être opposant un Konya hier que j'ai senti quand même Pourquoi fatigué. pas. La question que je vous pose, c'est vrai que maintenant c'est un peu facile vu qu'on est à froid, mais est-ce qu'il fallait vraiment repartir avec autant de titulaires ou quand même en changer un ou deux? Toi tu dis par exemple reposer Konya, mais est-ce Et que moi ça aurait j'aurais pu vu un Fonmos aussi. Ouais, voilà, à la place de Stevanovic par exemple, sachant que Kutesa n'était pas titulaire à Braga. Ouais, moi j'aurais plus vu ça comme ça. Mais après, Stevanovic, on sait qu'il peut enchaîner sans problème. En fait, Stevanovic, depuis le début de la saison, je crois qu'il n'est pas sorti une fois à part ce match. Donc ça veut dire qu'il peut enchaîner. Donc après, on était en droit de se dire peut-être que au lieu de mettre Guimeno en 10, tu mets Kutesa en 10 parce que Kutesa il peut faire ce poste et puis tu mets un Fonmos ou Fonmos en 10, même si c'est pour moi pas son poste. Ou Guimeno en attaque, tu fais reposer aussi Crivelli. Voilà, pourquoi pas. Mais je trouve en fait que je sais pas ce qui se passe, mais Eberle, je trouve qu'il montre pas une énorme confiance en Fonmos parce que c'est rarement le premier qui rentre, c'est rarement celui qui va commencer des matchs. Et ça, on va y revenir. Mais au-delà de ça, toi, est-ce que tu penses aussi qu'il aurait fallu tourner un petit peu plus pour ce match-là ou pas? À froid, c'est un peu plus facile, mais. La saison passée, je disais qu'il fallait faire tourner et qu'il fallait mettre les matchs de Coupe d'Europe un peu de côté. Et puis, on a. Weiler faisait pas tourner et puis il m'avait donné tort, donc tendance à dire que cette saison on continue comme ça et là c'est sûr à 6-0 si on avait en fait c'est terrible parce que si on mène nos occasions en première mi-temps, on en parlera après, c'est un tout autre match et on n'a pas du tout le même discours. À 6-0 c'est sûr qu'on se dit il y a des choses fausses qui ont été faites. Pourtant c'est un début de championnat qui ressemble un peu à celui de l'année dernière. Vous voyez des similitudes un peu ou pas du tout? Bah oui. Quand même. Très bien les matchs d'après la Coupe d'Europe, c'est un peu la cata et. Ouais. Pour moi, il y a certaines similitudes. Un coach qui fait pas tourner, ça ressemble. Effectif réduit. La seule différence quand même, c'est que Servette arrive avec beaucoup plus de certitude que l'année dernière. Quand même. Et Eberle, il fait des changements en match, il les fait plus tôt que Weiler, donc il y a quand même des petites différences, mais l'effectif est quasiment le même. Et puis on leur fait confiance, mais je pense que c'est surtout parce qu'il n'y a pas les joueurs sur le banc qui sont prêts à prendre à concurrencer les titulaires. C'est un peu ça le problème. Parce que quand tu fais un changement, tu perds généralement en qualité. Pas toujours, mais. Le seul endroit où il y a vraiment de la concurrence, c'est au but. Ouais, c'est vrai. Là où il ne devrait pas y en avoir en fait. C'est vrai. Ok, très bien messieurs, on va rentrer dans ce match. Un match où la première action c'est une action de Barry, je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Toute première minute de jeu. Il croise trop son tir. Il croise trop son tir. Exactement. Et moi au stade, je croyais qu'il était hors jeu. En fait, il est pas du tout hors jeu. Moi aussi. Il est hors jeu fois 1000. Ouais. C'est une récupération et c'est le type d'action que Bâle va faire durant tout le match. Récupération haute, passer sur les côtés en 2-3 touches de balle, se retrouver face au gardien. C'était un avertissement. On l'a pas vu venir. Clairement. On l'a pas vu venir parce que Servette va se reprendre. Et plutôt de bonne manière, puisque les Servettiens vont enchaîner les quelques actions. Il va y avoir une frappe de Guimeno. Ouais. Arrêtée par Hitz. On la voit là, alors qu'elle est déviée. Il va y avoir pas mal d'actions. Hitz, il va faire 2-3 arrêts. Des arrêts décisifs. Il était incroyable. Il nous a dégoûté en première mi-temps. En première mi-temps, c'est abusé. C'est simple, Hitch, tu pouvais pas marquer. Ouais. Hier, c'était abusé. Il sortait absolument tout. Ouais. Il va y avoir encore une action de Traoré pour Bâle dans cette première mi-temps. Mais sinon, toutes les actions sont servettiennes. Servette domine et Servette ne marque pas. Et ça commence à être. Ils sont sereins en première mi-temps. Oui, bien sûr. Ils dominent et puis. Il y a cette énorme action de Kutesa aussi suite à un centre de Stevanovic. Pour moi, ça doit être but. C'est ça. Je sais pas pour vous. Tu peux donner du crédit au gardien, mais pour moi, il peut pas la mettre pire. Ça veut dire qu'elle est pas complètement sur le côté, elle est sur le côté où le gardien il est quasiment déjà en train de plonger parce qu'il peut que la mettre là. Tu penses qu'il doit croiser à ce moment-là?
Non, je pense juste que Plus fort. il doit envoyer un pétard limite hauteur et puis parce que le gardien il est déjà par terre limite quand il frappe. Donc ça veut dire que s'il lève un peu la balle, elle rentre. Et puis à cette distance-là, tu peux pas me dire qu'en la levant, il va faire un drop. Ouais. Là, normalement, la balle, elle arrive, elle est ras terre, elle est bien dosée. Franchement, pour moi, c'est limite un peu une faute de professionnel. D'attaquant, là. Carrément. Ça doit être but, ça doit être but tous les jours. Il y a aussi cette frappe de Mazikou bien arrêtée par encore Hitz. Hitz, c'est 3 comme parade décisive quand même. Hein. Ouais. Et puis quand tu marques pas dans le foot, Tu te fais. Tu connais l'adage, hein. Tu te fais punir, et c'est ce qui va arriver à Bâle à la 37e, à Servette pardon, à la 37e minute. Une magnifique passe en profondeur déviée par Traoré pour Barry, 1-0. Barry qui vient narguer la tribune nord. C'est une bonne guerre. Hein. Schalke avait fait la même chose contre Sion. Ouais, bien sûr, c'est une bonne guerre avec Traoré là, petite danse. Les salauds. Mais et là, bon. on en avait parlé en off, mais ce qui me gêne là, c'est la non-réaction des joueurs. Alors je dis pas qu'ils doivent aller provoquer les Balois, mais au minimum dans le jeu, aller pousser pour dire ok, vous faites les malins, vous allez voir ce que c'est le football. Ouais. c'est ce qui s'était passé l'année passée, je sais pas si vous vous rappelez, contre Lausanne. Bien sûr. Il y a aussi eu en Coupe de Suisse, quand Stade Lausanne-Ouchy ils viennent égaliser devant nous. Ils viennent célébrer, ils viennent nous narguer. Et en fait, l'année passée, à chaque fois que quelqu'un venait narguer la tribune nord, à Rocco d'Arrêt aussi, et Rocco d'Arrêt, c'est juste. Et à chaque fois, il y a eu défaite de l'équipe adverse. Donc ça veut dire que l'équipe montrait un sursaut d'orgueil et montrait cette grinta. Moi, je me rappelle de Koutessa qui est allé se battre contre Lausanne tellement il y avait cette âme d'équipe et ce respect, cet amour du maillot. Puis là, au niveau de l'attitude, ses premiers buts, tête basse, on regarde le sol, et puis il n'y a aucune révolte, quoi. Je vous arrête un petit peu sur ce but, c'est que on parle aussi un petit peu de l'alignement de la défense. Ça va être assez récurrent dans ce match-là. C'est toujours à la limite. Ces petites passes en profondeur et ces déviations des joueurs balois, et les joueurs de Balois ne sont jamais hors jeu. Mais là, comment on explique ça? Est-ce que c'est parce que c'est Rouillé qui est plus là et c'est lui qui fait monter et descendre la défense? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'explication? C'est tout simplement les joueurs ils y sont pas, quoi. C'est un patron. Justement, hein. Donc moi je pense surtout qu'il y a eu un problème. Là, t'as pas le droit en tant que défenseur central d'être 2 mètres devant tes latéraux. Ça, même dans le football amateur, moi quand je jouais latéral, j'avais pas le droit d'être derrière mes défenseurs centraux, c'est sûr. Interdit. Et là, pour le coup, c'est Tsunemoto qui coupe. Ouais. Il me semble. Non, mais c'est Tsunemoto et Mazikou, il me semble. Ah non, Mazikou, Mazikou, lui, il est. Ouais, non, Mazikou, il est un peu plus derrière défenseur central. Mais tu as raison, normalement, en tant que défenseur latéraux, t'as pas le droit d'être derrière ton défenseur central. Puis finalement, si tu regardes, si Tsunemoto il est plus haut, il y a hors-jeu. Et pas but. Ouais. Malheureusement, c'est le football. Servette est donc mené à la mi-temps 1-0. Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Parce que finalement, Servette fait une bonne première mi-temps. Moi, au vu de la première mi-temps, j'étais serein pour la deuxième. Ouais. Pour moi, on est d'accord. Moi, je la sentais bien. On s'est dit, ils vont revenir, ils vont mettre le fuego, comme on dit. Vous êtes Thomas Sebeli à la mi-temps. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs? Continuez comme ça? Alors moi déjà, ce que je fais, c'est que je fais un changement. T'aurais fait un changement déjà, toi? Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, dans le sens où, alors, écoutez ça en première mi-temps, il faut laisser qu'il a été très disponible et il a beaucoup donné. Mais dans ses choix offensifs, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a plein de fois où il déborde et en fait, il est obsédé par le but. Il fait des frappes dans les joueurs, il est contré. Et en fait, je trouvais qu'il vous cherchait tellement le but que ça desservait l'équipe. Et moi, ce que j'aurais fait, c'est que, écoutez ça, soit je le remets dans l'axe, à la place d'un Guimeno ou d'un Crivelli, pour la rotation aussi, pour Braga, et j'aurais fait rentrer un Fonmos. Tu le fais rentrer 45 minutes, tu lui donnes du temps de jeu, et au moins, ça te rajoute du nouveau. Après, écoutez ça, en deuxième mi-temps, on l'a moins vu, mais les peu de fois on l'a vu, je l'ai trouvé plus collectif, et là, il a plus joué en déviation, et tout ça, c'était plus intéressant. Mais là, moi, à la mi-temps, j'aurais fait rentrer un Fonmos. Mais tu penses pas que du coup, il l'aurait pris comme une sanction? Je sais pas. Je pense pas. En tout cas,
Après, tu parles en tant que coach, tu dis écoute, je pense que Oui. pour le bien de l'équipe, je vais tenter de mettre Van Moos. Enfin, je pense qu'après, pas qu'il aurait pris. En plus, Koutessa, c'est un habitué du fait. Koutessa, c'est tout le temps comme ça. Koutessa, il fait des très bonnes performances, il est récompensé, joueur du mois en Super League, joueur du mois servétien voté par les fans de Servette. Et après, les performances, il est obnubilé par le but et il pense qu'aux stats. Et c'est ce qui s'était passé après sa sélection en équipe de Suisse. Il avait fait des matchs incroyables contre Winterthur, contre Saint-Gall et tout ça. Il est appelé en équipe de Suisse en mars. Et c'est le début de la fin après, en même temps que Servette. Ouais. Et en fait, on avait trouvé un Koutessa qui tentait que des frappes, qui cherchait moins ce centre dans la surface. Par exemple, il y a une action similaire hier où il déborde sur le côté, il rentre dans la surface et il frappe sur le défenseur. Ouais. Alors qu'à Lugano, la semaine d'avant, il est dans la même position et il fait un ballon pour Crivelli, puis Crivelli il arrive juste pas à la toucher à Lugano, mais c'est dangereux, tu vois. Donc c'est juste ça que je trouvais dommage. T'aurais fait un changement toi aussi, Ben? Non. Non. Donc tu prends les mains et on recommence. Ah oui, parce que dans le jeu ça va, c'est juste la finition qui manquait. qui manquait et pourtant elle allait bien la finition jusqu'à présent. Donc, ouais. Sauf contre Braga. Si je peux me permettre, et ça fait le deuxième match de suite où Servette se crée pas mal d'occasions sans marquer, quoi. Puis en plus, les plus dangereux, c'est même pas vraiment nos numéro 9. Ouais, en plus c'est Antunes à Braga et c'était aujourd'hui Mazikou aussi, la frappe. Et Guimeno. Guimeno, quand même, joueur très très offensif donc. Ouais, mais dans sa position, il avait la même position qu'Antunes à Braga. Mais après, quand on regarde, moi j'ai l'impression que Crivelli, c'est vraiment pas un joueur qui joue pour marquer. Non, c'est un joueur. Parce qu'il est tout le temps dos au but et c'est un joueur qui pèse sur les défenses, c'est un joueur qui donne tout pour pouvoir libérer les espaces justement pour les autres, par exemple. J'étais content lors de la dernière analyse que vous ayez relevé tout son travail dos au but, parce que pour moi, on est très sévère avec Crivelli, parce que je trouve que dos au but, c'est un des meilleurs joueurs qui est en Suisse. Techniquement, c'est très très fort ce qu'il fait. Il arrive à garder la balle, parfois il arrive même à jongler dos au but avec un défenseur sur le dos. Et moi, c'est pour ça que Crivelli, j'aimerais pas le voir partir. Pour moi, c'est actuellement notre meilleur neuf, mais il faut un autre neuf. On en a, mais ils sont blessés. Ouais, mais enfin, Bakoli, tu peux. Il y a Ben Yamba qui arrive de Genk. Moi, j'aimerais voir ce que ça donne en vrai. Peut-être, ce sera la bonne surprise. On espère en tout cas, mais. On espère. À l'heure actuelle, c'est insuffisant. On va en parler un petit peu plus tard de cet effectif-là. Et on rentre en deuxième mi-temps et dès la 45e minute, 30 secondes après le début de deuxième mi-temps, Bâle qui fait joujou avec la balle et Traoré, que je trouve a fait un excellent match, passe entre Baron et Tsunemodo et marque. Enfin, c'est facile. Pour moi, c'est le but le plus scandaleux du. Il passe et. Enfin, limite, on lui dit vas-y, mon gars. Ah bah. On a fait la même chose contre Yverdon. C'est moins sympa quand c'est toi qui te le prends. Hein. Ouais. Mais là, quand même, les défenseurs. Pardon, mais Baron, il doit être plus dessus, non? Totalement. Non, mais là, si on n'était pas en analyse, en live et tout ça, je dirais des mots un peu plus crus. Bien sûr, il faut se contenir, mais là, franchement. Là, il se fiche un peu de nous, là. Franchement, là, c'est un peu de. C'est vraiment de la suffisance à son paroxysme. T'as pas le droit d'être aussi attentiste, t'as pas le droit d'être aussi mou, sachant que t'es le dernier défenseur. C'est le dernier obstacle avant mal. Il est d'une passivité. Je crois que j'ai rarement vu ça. Hein. Ouais. En un contre un comme ça. J'ai déjà vu, mais ouais. C'est vrai qu'à ce niveau-là. Non, mais t'as pas le droit. Est-ce que peut-être finalement les deux se gênent, puisqu'il y a aussi Tsunemodo qui est pas loin et Baron il se dit c'est Tsunemodo qui va y aller. Au final, à force de se regarder dans les yeux, il y a personne qui va. À ce niveau-là, j'ai envie de te dire, c'est le ballon. Allez-y les deux. Le ballon. Non, mais surtout, c'est à ce niveau-là, c'est le ballon de joueur, mais les deux ils passent pas. Ouais. Il y en a un des deux qui passe pas. Ouais. Et quitte à faire faute, il est en dehors de la surface. Les coups francs, on sait que ça fait de loin pas tout le temps but. Alors que s'il passe, là, dans sa situation, un attaquant, ça fait but à 90%. Donc, ouais. Et puis on peut pas invoquer la fatigue, on revient des vestiaires. C'est ça. Toutes les quarts d'heure, il y a une pause boisson. Ouais. Non. Ouais, c'est afférent. Si je réagis longuement sur ce but, c'est parce qu'en fait, pour moi, ce but il est déterminant parce qu'il va. Casser l'équipe. Voilà. C'est à partir de ce moment-là, l'équipe n'existe plus.
Mais en plus, Servette n'existe plus quasiment. C'est le but. La défense en tout cas. Pourtant, tu sais, quand tu regardes les images, c'est que le deuxième but. Mais t'as l'impression qu'on prend le 8ème. Tu sais, Ouais. il joue plus. Alors que C'est ça, c'est 1-0 à ce moment-là. C'est le but qui va vraiment couper les jambes Ouais, de Servette. Déjà Clairement. le premier, il y a eu un petit peu, mais ça allait. Mais là, vraiment, Servette, on va tomber sur un Servette sans réaction, quoi. Ah ouais. Et Bâle va enchaîner. Et bon, bah ça va faire 3-0, 4-0, 5-0, 6-0. Mais alors à ce moment-là, moi j'arrive Ouais. quand même à un facteur aussi qui est important à souligner, c'est que Eberly, il ne fait pas de changement, sachant qu'il y a un Au quart 2-0, tu dis il y a un quart d'heure entre le 2-0 et le 3-0. Ouais. Et il y a un quart d'heure où tout le stade voit qu'il y a un problème. Mhm. Tout le stade, La défense. mais tout le stade voit qu'il y a un problème d'équipe. L'équipe, elle avance pas. En fait, en deuxième mi-temps, elle avance pas. Elle ne sort pas de son camp. Je crois, on n'a pas d'occasion en deuxième mi-temps. C'est Il y a peut-être une Ah, ou il y en deux a une ou occasions. Il y en a eu, il Il y me a des semble. situations plus que Il y a des ouais, situations, c'est ouais. des situations, mais en tout cas, j'ai pas une souvenir d'un arrêt de hits. Mhm. Et Alors que Bâle fait un arrêt. ouais, devant Barry. Mais moi, pour moi, c'est vraiment limite. Mais t'as raison, ce C'est- quart d'heure-là, de tu la dois faire un 45e à la 60e minute, c'est Bâle qui domine complètement. Et Moi, comme pour tu moi, dis, à le ce 3-0 moment-là- d'Ayeti arrive à la 63e minute. À ce moment-là, pour réveiller tout le monde, tu fais rentrer Doulin au milieu de terrain à la place d'un Konya, tu reposes Konya, tu as 2 sentinelles, Ondoa, Doulin, tu stabilises tout ça devant la défense. Tu vois que Baron, il est en totale chute. Là, il est totalement perdu. Donc tu lui rajoutes Doulin en plus en soutien. Doulin qui est une véritable pieuvre devant la défense. Il te ratisse un nombre de ballons incalculable qui nous aurait fait du bien hier. Et tu fais rentrer aussi des détonateurs au niveau de l'attaque. Tu vois, moi, si tu fais pas rentrer Fonmos à la mi-temps, tu le fais rentrer à la 50e, 55e. Tu vois, moi, pour Ouais. moi, Je me souviens plus, je sais pas si vous avez en tête à quel moment est le premier changement. Je pense après le 3e but. 65e après. Ouais, c'est juste après le 3e but. troisième but. Toi, t'aurais fait rentrer Doulin aussi ou t'aurais fait un changement ou pas? Parce que sachant que le deuxième but, quand même, il arrive à la 46e minute. Ouais. Donc tu viens de rentrer des vestiaires. Tu peux pas faire un changement Non, mais tu fais à la 50e, fin direct. Moi, j'ai. Et après, il y a le 3-0, comme moi, tu j'ai- dis. Donc j'ai souvent vu des changements se faire à la 50-55e. oui, d'accord. Ça, parce que là, en un quart d'heure, si tu es un coach proactif, là, il y a un quart d'heure où tu perds de 0. Mais ce que je veux dire, c'est que- Bâle ouais. qui perd de 0. Ouais. Ouais, surtout que t'as rien à perdre. Soit tu continues à t'en prendre, soit tu arrives à réduire le score et ça relance le match. Ouais. Mhm. Dans un match de foot, c'est toujours le troisième but le plus important. Donc Ouais. si tu mets un Peut-être 2-1, Weiler était pas d'accord. il lui a sifflé à l'oreille. Il a su- Peut-être, hein, on sait pas. Mais alors oui, T'aurais fait un changement, toi faut faire un changement, mais moi ce qui m'inquiète c'est la non-réaction des joueurs sur le terrain qui se connaissent depuis 2 ans et qui nous ont jamais fait ça en fait. Mhm. Par contre mais on avait été à 10, enfin il y avait des circonstances, mais là c'est un manque, un abandon et on est à la 5e journée du championnat. Ouais. Ouais, c'est un peu ce mental qui me fait peur. Après, je me dis peut-être que c'est juste sur un match, mais il faudrait pas que ça. Tu sais, c'est vrai. Et en c'est même comme temps tu la dis, c'est un même état équipe qui a un état d'esprit de dingue en Coupe d'Europe. Ouais. Ouais, juste quelques jours avant. Est-ce que la fatigue peut expliquer ça? Non. Non. Bah, je pense que, ouais, franchement, De sombrer mentalement comme ça, ouais, moi, je pense c'est. que c'est comme l'a dit Ben, c'est juste comprends. mentalement. Ils ont lâché le match. Ouais, ouais. Ils ont dit, bon, voilà, on a perdu. On passe au suivant, quoi. Mais t'as pas le droit de te dire que tu perds à 2-0. Ouais. T'as pas le droit de te dire à 2-0 le match il est perdu. Au moins tu peux t'envisager une égalisation. Mais là, c'est vraiment. Là, on parle de ce moment-là entre la 45e et la 60e minute. Oui. Ouais, Servette n'existe pas. Là, on a vu un peu dans le résumé. Il y a Barry, il a encore 2 actions en plus Ouais. de ces 2 buts. Non mais tu vois qu'il y a un truc qui va pas dans ce quart d'heure et puis en fait tu vois c'est dans ce quart d'heure là ce que je disais en fait moi déjà je pensais jamais que ça allait partir avec autant de buts hein. Moi aussi, hein. Mais en fait moi j'attendais une réaction de Servette et moi je disais à mon père là actuellement avec une équipe comme ça on pourra jouer jusqu'en 2050 on marquera pas de but parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'animation offensive et défensive. L'équipe elle y arrivait pas hier. Ouais, surtout défensivement. Là, on arrive sur le 4e but. C'est une passe qui vient de loin et le joueur part tout seul. Enfin, de nouveau, Non, mais puis, il y a un problème d'alignement, il y a un problème d'espacement entre les. Enfin, et à quel moment dans le football pro tu vois quelqu'un qui rate son contrôle, qui se retourne, qui se a la le temps, reprend, ouais. et qui se repositionne.
Ouais, 5ème but, pareil, le mec à la limite de hors-jeu, il part tout seul. Enfin, tous les buts après sont pareils, on va pas les 5, 6. Je vais pas te tourner en boucle. Voilà. Mais, le manque de concurrence fait que tu te donnes un petit peu moins, même inconsciemment, parce que Je pense aussi, ouais. tu sais que tu vas pas perdre ta place. Il n'y a pas de défenseur C'est un bon central point. sur le banc, Ouais, à part Frank Hauser, mais il a jamais joué. c'est vrai. C'est vrai, donc ce match, il pointe quand même pas mal de problèmes. La profondeur de banc, premièrement. Et la deuxième chose, on a joué hier sans Antunes, sans Rouillet, qui sont les piliers de la défense et de l'animation offensive, finalement. Et un Konya un peu moins en forme. Ces 3 facteurs ensemble, donc quand il y en a un qui manque, tout s'écroule, quoi. Mais alors finalement, ça te rassure entre guillemets parce que t'as trouvé la source du problème, mais c'est pas du tout rassurant pour la saison. Non, parce que comment tu fais sans un homme et tu perds autant de certitude. Mhm. Tout ne peut pas reposer sur Rouillet ou sur Konya ou sur un Stevanovic ou sur. Pourtant, ça fait 1 voire 2 ans qu'on fonctionne quasiment que comme ça. On a de la chance que Konya et Stevanovic se blessent peu. Rouillet, pareil. On a eu Rec Baron hier, il est complètement à la rue. On a eu un Baron qui a rendu des services de temps en temps, mais là hier ça va pas. Et l'année dernière, on avait Brown, tu vois, par exemple, comme défenseur prêté d'un tout autre niveau. Il y avait quand même Bola sur le côté. Là, on a perdu tous ces joueurs-là. Parce qu'on n'a pas pris aussi un peu balle de haut, un peu oublié qui était le FC Bâle. C'est possible aussi, hein. Dernière saison. C'est possible. Parce que franchement, moi, ça faisait il y a quelques années, on n'était pas en Super League, mais ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas perdu à domicile contre le FC Bâle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. Après, ça a toujours été des matchs quand même accrochés, où t'as senti que ça pouvait basculer d'un côté comme d'autre, et souvent, ça bascule du côté de Servette. Ouais. Et je vois, après, inversement, là-bas, à Bâle, 25 ans sans victoire, juste une la dernière fois, mais après, on est retourné là-bas, on a encore perdu. Hein. Bon, voilà, on a décidé qu'on briserait les séries. Gentleman agreement entre les deux clubs. C'est vrai. Oui, ne pas oublier que le FC Bâle reste quand même le FC Bâle et ça reste une équipe dangereuse. Ils ont des bons joueurs en attaque. Hein. Nous, on n'a pas un équivalent de Barry. Le petit Traoré, il a été vraiment excellent hier aussi. Très remuant parce que Tsunemoto n'était peut-être pas très présent aussi. Ah, puis ils ont un banc d'une autre qualité que le nôtre. Un banc d'une autre qualité. Le petit cadet, là, le numéro 30, je sais pas si vous avez vu, mais il est très fort ce joueur. Hein. Orientation de balle, passe extraordinaire. Il nous manque ce genre de joueur là quand même. Ça fait un moment qu'il est vraiment bon. Ouais. Avec c'était le duo l'année passée, la Barry Cadet, ça une misère au deuxième tour. C'est barricadé. Enfin, pardon. Voilà. Je vous la mets à retardement. Si on avait une régie. Il ne reste plus que ça, mec. Voilà, 6-0, on va pas s'éterniser plus que ça. On a relevé 2-3 causes. Est-ce que vous avez une autre cause qui explique cette défaite ou pas? À part les errances individuelles. Je dirais collectivement. Non, on a tout énuméré. Hein. Moi, je pense que pour expliquer ça, il faudrait voir après. Ce qui va se passer après. Pour te dire, est-ce que c'est une absence d'un match? Tout le monde peut... Moi, si c'est une absence d'un match, c'est bon. Ça va. On est tous en train de se dire ça. C'est Winterthur le prochain match. Hein. C'est Braga. Braga, c'est la Coupe d'Europe. Ils seront motivés. Ça sera pas la même chose. Ça sera forcément différent. Ouais. Ou alors on va perdre et peut-être le moral va s'écrouler. C'est ça. Il faudra voir la réaction à Winterthur. Mais... Et Winterthur, c'est dans un petit moment. Il y a aussi Bernay entre-temps en Coupe de Suisse. Puis on verra à Bernay. Donc, ouais. Très bien, messieurs. Passe au top et au flop. Allez. Parce que là, il y en a des choses à dire. Ah oui. Alors, c'est parti. Because we're gonna play football. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours regarder en haut. Viser la lune, ça ne nous fait pas peur. Bisous à Melbent. On va commencer par les tops. Comme d'hab, hein. On commence par le moins évident. Je crois qu'on a discuté tous en off, on a tous le même top. Nous sommes unanimes. Mazikou. Oui. Voilà, c'est le seul qui, défensivement a tenu la ligne. Exact. Offensivement, mais il a même frappé et il a même été assez dangereux. Après, voilà. Hein. C'est terrible de se dire que c'est Mazikou notre top. Ouais, c'est ça. Hein. Après, Mazikou,
il est bien depuis le début de la saison. Oui, mais Mais c'est vrai que normalement, dans un Enfin, grand match de Servette, c'est pas censé être C'est le un top. peu le monde à l'envers, quoi. Ouais. C'était un peu le seul flop. Ouais, bah là, c'est le Mais, seul top. Ouais. Mais après, moi, d'hier, en tout cas, de ce que j'ai trouvé. Tu bon, pourrais mettre Hits, bah, mais après, c'est pas un Servetien. Non, mais si Mais- on se concentre sur. Ouais. Mais pour moi, quand même, il est décisif et c'est lui qui fait tourner le match. Ah oui. Tu vois, je pense qu'à 1-0, tu l'as déjà dit avant, à 1-0, je pense que c'est pas le même match. Si Servette ouvre le score. Le match, ça finit pas en 6-1. c'est jamais de la Bah, tu vois, donc il est quand même. Et c'est lui qui les sort vraiment. Il fait 3 parades décisives. Donc clairement. Mais après, Voilà. au niveau des Servétiens que j'ai pas. Enfin, on va dire. Bon, non. mais moins terrible que les autres. Moi, je trouvais qu'Ondoa, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Ondoa, il s'est quand même dépatouillé défensivement. Je l'ai trouvé quand même qu'il a récupéré des ballons. Il a fait ce qu'il pouvait au milieu de terrain. il a tenté des frappes de loin. Franchement, faut dire, hier, Ondoa au milieu de terrain était tout seul. Ouais. Et, il faisait ce qu'il pouvait. Donc franchement, Ondoa hier, je l'ai trouvé courageux. Il a tenu, il est pas sorti. Ondoa, il a fait tout Non, le match. il est pas sorti. Donc vraiment, hier, c'était un peu, bah voilà, c'est le général. Lui, c'est un des seuls qui avait rien lâché. Tu vois, à 6-0, il faisait. Ouais, c'est sûr qu'il y avait encore la Grinta qu'elle embrouillait un petit peu les Ballois et tout. Donc mention spéciale pour Ondoa aussi. Ok, très bien. Mention spéciale aussi. Bah, les jeunes à la fin, quand même, qu'on pas lâché. Ouattara, Simbakoli, ouais. C'est vrai qu'ils se sont donnés à fond. Simbakoli, assez intéressant le peu qu'on a vu. Il se battait, il allait gratter des ballons quand même. Il a gratté un corner. Ouais. Mais moi, je suis pas convaincu. Écoute, c'est mieux que rien. Oui. De toute façon, Dans ce marasme, il ressort, mais c'est Ouais. sûr, sur un match correct de Servette, c'est anecdotique. bien sûr. Bon, Non, mais c'est juste le fait de se dire que, enfin, on a recruté à Carouge, quoi. on reviendra sur le recrutement non, après. mais c'est. Tu vois, D'ailleurs, on va parler des choses qui fâchent. Le recrutement en fait partie certainement. Flop. Il est là le flop. Avant le recrutement, bon bah les gars, je vous laisse choisir. Vous avez l'embarras du choix. Oh, alors là, Mais il y en a un ou deux qui sont un peu plus. Moi, ça me fait le mal de le mettre, mais c'est inévitable sur ce match, c'est Tsunemoto. Ouais, bah oui. totalement d'accord. Tous les buts viennent pratiquement de son côté, hein, Ouais. quasiment. Si c'est pas Les- dans l'axe, c'est du côté. Les alignements sont mauvais et c'est toujours quasiment lui qui, avec Qui Baron, coupe, qui ouais. coupe. Il est pas agressif sur ses manques d'habitude. Ouais, Après, ce qui me rassure, c'est que c'est son premier gros flop depuis qu'il est arrivé à Servette. Et Surtout donc, je qu'on vous l'a le dis. vu à Braga en semaine. ouais. Hallucinant. Là, c'est Donc, ouf, hein. c'est juste le côté rassurant de se dire c'est probablement un accident de parcours. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ok, Ouais. ouais, on est d'accord. Une décalance de Tsunemoto, j'y crois pas une seconde. Non, j'y crois pas non plus. Il devait être moins bien, ouais, je Ouais, pense. Non, c'est un joueur irréprochable en plus dans la mentalité Ouais. et tout ça. Mais bon, après, bah, l'autre. Après, il flop, était dans la mentalité comme tous les autres. Ils ont laissé le match, quoi. Ils se sont dit, ouais, c'est pas un match important. On a le vrai match c'est jeudi, quoi. Peut-être qu'ils ont déjà la tête à Braga, je sais pas. Moi, je pense Peut-être que- inconsciemment, c'est obligé. Bah, espérons peut-être que, tu sais, ils ont peut-être cette pression de se dire ils ont peut-être pas de Coupe d'Europe, sachant que, tu vois, nous en tant que supporters, on l'a vu, on l'a vécu, on l'a connu, et pour nous, on a envie de revivre ça. Mais eux aussi. Toutes les années. Mais je pense que chez eux, c'est encore décuplé parce Ouais. que eux jouer dans des autres stades et tout ça. En plus, avec le nouveau format, t'as plus de chances d'aller jouer dans des gros stades, dans des grosses équipes. T'as plus de matchs européens, t'as 2 matchs de plus. Donc, Je suis pas sûr qu'en conférence League, t'as les 2 matchs de plus. En tout cas, en Europa, oui, et en Challenge. Ah ouais, alors Et en peut-être, Champions, pardon. faudrait peut-être se renseigner. Mais en tout cas, tu vois, pour moi, c'est peut-être que les joueurs ont une certaine pression là-dessus et qui se concentrent énormément sur le match retour contre Braga pour valider cet objectif et ensuite peut-être reprendre le championnat de manière sereine. Je sais pas, j'essaie de. Pensez qu'on aurait fait une meilleure performance contre Bâle si on avait perdu à Braga. Genre 3-0. Non, je pense pas. Je pense que comme c'est sur un aller-retour, on aurait peut-être 3-0 peut-être. Ouais, 3-0. 3-0 ça aurait été fini, mais Ouais. tant qu'il y a encore l'espoir contre Braga, à mon avis, le match de Bâle, il... Ou ça, 4-0, il y a encore de l'espoir. Hein. Ouais, mais pas comme là, c'est 0-0 où en plus tu leur as tenu tête quoi. Donc et ça me fait penser, ce match, il me fait un peu penser au match contre la saison dernière contre le Stade de Zanouchi. C'est le match qui est entre les 2 matchs de Genk, il me semble, non? Ouais, exactement. Là aussi où finalement t'égalises, t'es mené 1-0 par le slow, hein, on parle du slow, tu vois. Et t'égalises à la dernière minute sur un coup franc de Patrick Foulquier quoi.
Donc, Si t'as pas appliqué, tu perds. Ouais, donc pour moi, il y a une des similitudes où je pense que inconsciemment, même s'ils l'avoueront jamais, inconsciemment, ils ont dû le laisser passer ce match. Clairement. Ils ont dû se dire. Ouais. Voilà. On revient à nos flops. On a parlé de Tsunemoto. Bah, son compère catastrophique de hier. Hein, Baron. Baron. Ouais, pas Bon, agressif Baron, sur le ouais. porteur. Mais de toute façon, laisse Baron, des espaces derrière. Baron, il a été camouflé par les bonnes performances pour l'instant en championnat, mais tu le vois, Lucerne, c'est léger. Contre IB, c'était aussi léger. Bah, d'ailleurs, qui sait qu'il y a un problème de marquage sur le but d'IB? C'est Mazikou, c'est- mais Baron, il est loin aussi. Ouais. Parce que c'est du côté à Mazikou, mais du coup, c'est Baron qui doit faire la couverture. Mhm. Et il est loin aussi. Donc, finalement, Baron, de toute façon, il y a une stat qui ment pas. À chaque fois que Baron a joué, on a pris au moins un but. Rouillé et Séverin ont été alignés ensemble. Une fois, 0 but. 0 but. J'allais venir en plus à ça. Alors ça explique pas tout. Ça explique pas tout Alors, avec pour les moi, ça stats, reste une mais drôle de coïncidence. C'est pas une excuse, mais Baron, il me semble qu'il avait été recruté pour la. pour les moins de 21, ouais. ouais. Ouais, bien sûr. Bien Puis sûr. il est monté à cause des blessures et des suspensions, et puis les performances ont été correctes, et du coup, il est resté dans le groupe. Ouais. Ouais, il était venu pour suppléer un Ça, peu mais la c'est ça, c'est frontière qu'il de Clichy. il bouche les trous entre guillemets. Il est là. Si vraiment il y a personne, c'est lui. C'est ça. Et là, de nouveau, on tourne avec 3 défenseurs centraux. Et tu vois, là par exemple, Bousamoucha, on sait pas où il est. Pour le moment, on je sais sait pas. où il est. Ouais, il est avec les Il est moins en 21. M21 et il est mauvais. Après, il revient de blessure, donc. Ouais, mais pour moi, tu vois, c'est ce genre de choses qui ne font pas. C'est t'achètes des joueurs, tu fais un recrutement pour l'équipe première, annonce pour l'équipe première, contrat professionnel, et le mec n'a fait toujours zéro groupe avec zéro groupe avec l'équipe première. Et Bon, il était blessé. Ouais, mais il joue en M21. J'essaye de faire l'avocat du diable. Hein, Il joue en dans le fond, je M21. suis d'accord avec toi. Il joue en M21 et puis moi j'ai des potes qui sont allés voir le match chez nous à Servette Mhm. en première ligue pour le premier match. Ils m'ont dit c'est lui votre nouveau joueur Bousamoucha parce qu'il est nul. Enfin c'est le pire joueur en défense de Servette. Et puis en plus contre Chen il provoque un penalty, il se fait déborder tout le temps. Et donc tu te dis s'il galère contre Chen, ça va être quoi contre Bâle, IB, Zurich, Lugano? Bon, après, tu sais pas, il peut revenir à un problème de confiance. Je te donne juste un exemple. C'est vrai, en Challenge League, il jouait pas du tout. Aujourd'hui, c'est un top défenseur de Super League. Ah mais Challenge League et Première Ligue c'est différent. Ouais, mais quand Trois même. ligues d'écart, quand même, Tu ouais. vois. Là il est quand même mauvais. Quand même, Trois c'est son ligues d'écart. premier match, tu vois. Il est dans un nouveau club avec des moins de 21. Enfin, Bah, c'est pas contre lui spécifiquement, mais on a un vrai problème de recrutement de Mais manière moi, générale. c'est de pas manière plusieurs générale, saisons. oui, c'est clair. C'est pas de la faute à Bousamoucha. Hein. C'est Non, de la non, faute. Pour moi, c'est le club que je critique là. Bien C'est sûr. pas Bousamoucha. Bousamoucha, si tu m'entends, frérot, nous on t'attend en équipe première, viens et pète tout en équipe première. Mais c'est juste que nous, on a besoin d'avoir des recrues qui, comme à l'instar d'un Dylan Brown, voilà, ils ont un CV et puis ils assument sur le terrain. Dylan Brown, pour moi, c'était le joueur parfait. ouais, c'était Parce qu'il avait une bonne synergie avec Séverin Rouillet. Et on avait 3 défenseurs de même niveau. Et l'année passée, comme par hasard, Brown il arrive mois de janvier. Et Servette, ils arrivent à leur pic de forme entre janvier et mars à peu près. Entre janvier et mars. Bon, Brown, c'est un CV, hein. C'est un mec qui a fait de la Ligue 1, de la Serie A, tu Bien vois. sûr, mais t'arrives à le choper en prêt. Ouais, mais je pense qu'ils ont tenté de l'avoir, mais c'est trop cher. Aussi, on n'a pas les moyens, ou on veut pas mettre les moyens. Ça, c'est Moi, je pense que un autre débat. On veut pas mettre les moyens. Mais c'est clair que à ce niveau-là, on sait que Servette, finalement, le mercato, ça va être des coups. Des prêts à gauche, à droite, de joueurs qui jouent pas trop et qui ont un certain CV. Le problème, c'est que si tu veux jouer l'Europe toutes les saisons, parce que maintenant, ça peut plus être un bonus pour le club, il faut doubler tous les postes. Clairement, mais surtout Et, que. Doubler tous les postes sans perdre autant de qualité. Le gap Oui, est bien grand sûr. en fait. Tu peux perdre un peu de qualité quand même. Et là, il y a un gap énorme entre ceux qui rentrent et ceux qui sont sur Mais là, le terrain. le banc de Servette de hier, je suis pas dur, je pense, en disant qu'on a l'un des pires bancs de Super League actuellement. Qui sait qu'il y a un banc aussi faible? Qui sait qu'il y a un banc avec aussi peu de. Ouais, j'allais le dire. Ouais. De toute façon, Mais c'est vrai que, dès qu'il y a le mot faible, t'as Guetze avec. Ouais. Mais quand tu vois les bancs des autres. Ouais, quand tu vois les concurrents directs, excuse-moi, quand tu vois le banc de Lugano, Lugano, ils ont 2 équipes. Pour celui de jouer en Super Zurich, League. ouais, tu peux te poser clairement la question, est-ce que vraiment on est Mais là, le banc de en hier, compétition avec ces clubs-là? pour moi, le banc de hier, c'est un banc de coupe contre Bernay.
C'est pas un banc de championnat. Ouais. J'ai jamais vu ça. Et puis en plus, quand tu vois le banc d'hier, moi je trouve dommage qu'on ait prêté Ling. Tu vois. Ouais. Pour moi, Ling à ce moment-là, il a largement sa place dans l'effectif. Hein. Toi, tu Je pense que ça n'a jamais été une question sportive. Hein. Ouais, je crois. Ouais. Ça après moi je sais pas du tout. Ling. Je sais pas du tout. Weiler. Mais j'imagine, sinon il aurait joué un petit peu quand même. Bon après Ling il est en prêt, il a pas été transféré. Ouais. Mais je pense qu'on le reverra plus jamais à Servette. Hein. C'est dommage parce que moi je l'avais trouvé bon en match amical. Oh, j'avais trouvé bon aussi l'année dernière. On l'aura jamais vu en pro quand même. Jamais en coupe, jamais rien. Ouais, c'est abusé. Il fallait le voir au stade. C'était à Ozovive, hein, contre. Ouais, mais je contre l'avais Stade vu Lyonnais d'ailleurs, non? À Frontenay là. Ouais, Frontenay, exact. On revient à nos moutons. Autre personne, autre flop. Vous voulez pointer du doigt? Moi, j'ai envie de pointer l'animation offensive en général et particulièrement la finition. Et ça repose la question d'un numéro 9 efficace, un Bédia. Clairement. Par exemple. Parce qu'on ne pourra pas tenir toute la saison comme ça. On a marqué dans les autres matchs, mais souvenez-vous, on marquait souvent sur nos premières, deuxièmes occasions. Du moment qu'on commence à, entre guillemets, galérer à marquer, avoir 3 à 4 occasions, on ne marque plus. Ouais, clairement. Comment on explique ça? Pas d'attaquant. Pas d'attaquant, il nous faut un grand attaquant. Exact. Non, mais moi j'ai encore un joueur aussi que j'ai trouvé très Allez, décevant, vas-y. en mention spéciale faible. Ouais. C'est Timo Konya. Ouais. Moi Konya, je l'ai. Konya, malheureusement, dès le début du match, je l'ai pas senti. Beaucoup de pertes de balles. Je l'ai trouvé super émoussé. Ouais. Et pour moi, Konya, il faut pas avoir peur de le préserver un peu. C'est un joueur comme un autre. C'est un mec, l'année passée, il a joué toutes les minutes. Enfin, non, pas toutes les minutes, tous les matchs. Quasiment. Mais le mec, quand il était pas sur le terrain, il rentrait. Mais il y a aucune honte à démarrer avec Ondoa Doulin, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et puis Konya, si tu le fais rentrer en deuxième mi-temps, Konya, il sort du banc, il sera motivé. C'est un sera mec moins chaud. Il fait tellement chaud dans le studio. Oh, je vous jure. Je pense qu'on nous voit transpirer. On fait rien, on transpire. Il fait 59 degrés. C'est un sauna. 62, ouais. Mais tu vois, il n'y a pas besoin d'aller payer des fortunes pour aller dans des spas. Ouais. Prenez votre cotis à Servetien. Voilà, exact. On vous ouvre le studio une ou deux fois. Une ou deux fois en plein été, vous allez voir, c'est parfait. Mais c'est juste que. Ouais. Mais du coup, là, tu vois, on revient à ce qu'on a dit au tout début, c'est fallait-il mettre absolument les titulaires sur ce match-là ou faire une rotation des joueurs les plus importants? On parle pas de faire 9 changements comme Lugano. C'est pour ça que moi, je t'avais dit, c'est ce que tu as dit au début. Doulin, sortir Konya, sortir peut-être. Moi, j'avais bien vu un Doulin, tu vois. Ouais. Et en même temps, la saison passée, ils ont tous tourné à fond les ballons. Ouais. Et ça tenait le coup, quoi. Donc mais ça tournait un peu plus. Comme on l'a évoqué, il y avait quand même un peu plus de joueurs. Que là, vraiment, on est vraiment à la limite. Après, dans mes souvenirs, si je me souviens bien, je peux me tromper. Hein, mais le match contre Rouchy, il me semble que Konya ne commence pas. C'est possible. C'est possible. Oui, il rentre en jeu. C'est une hypothèse. Ouais. Oui, il sort à la mi-temps. Il rentre forcément en jeu, mais. Ah, peut-être. Faudrait que je vérifie mes sources, mais. C'est pas exclu. Ce match était catastrophique. Ouais. Mais c'était slow. Mais là, c'était pas allé, ça fait 6-0. D'autres flops ou quelque chose à mettre en avant, Ben? L'état d'esprit. Ouais. Vraiment décevant et incompréhensible. Comment cette équipe qui a eu une mentalité positive incroyable pendant plus d'un an, plus d'une année civile, arrive à s'écrouler comme ça à domicile. Du coup, en flop, l'attitude du public quand même. Ouais. Qui a pas sifflé, qui a commencé à siffler tout de suite, je pensais. Ah, tu dis en top ou en flop? Du coup, c'est un top. Ah ouais, ok. Parce qu'à part quelques supporters qui sont partis à 10 minutes de la fin, dommage parce que finalement il y avait des buts. Ouais, c'est ça, ils en ont loupé un. Hein. Malheureusement pas dans le bon but, mais mais sinon la tribune nord qui est restée jusqu'à la fin. Ouais. Les joueurs qui sont pas partis, le coach qui est aussi venu. C'est que des trucs basiques, c'est comme la politesse, c'est totalement normal. Mais vu que c'est rare par moment, c'est bien de le souligner. C'est vrai que. Moi, à 4-0, j'avais envie de partir, mais je suis pas parti, je suis resté à la fin. On avait, pour les joueurs et tout tous ça. Envie de partir. Bon, moi, j'étais bien installé, j'avais mon petit effroi, donc j'étais prêt à rester jusqu'à la fin. Moi aussi, j'étais sous effroi. mais moi, je suis resté aussi par respect pour le club, par respect pour les joueurs. Les joueurs, ils nous font tellement kiffer depuis autant de saisons que tu peux pas.
sais, pour moi, quand tu pars avant la fin d'un match, moi je prends ça même presque comme un manque de respect, tu vois. Ouais. Ça reste quand même des joueurs d'une équipe, ça reste les joueurs de ton club. Je veux dire, quand tu pars 10 minutes avant, si tu pars 30 secondes avant. Non, si tu pars 1 minute avant, Ouais, ça pour va. éviter les bouchons. Mais ça, c'est la seule excuse qu'on accepte. Hein. Mais sinon. Je vois que Ben il est pas d'accord, non, même. pour moi, faut pas le part- coup de sifflet final. Non, mais Non, même pas. moi, Même pas. Si, encore tu pars 10 minutes avant, bah, c'est saoulé par la prestation de l'équipe. Non, justement, c'est ce que je te Mais dis, tu c'est pars- si tu pars 1 minute en avant, ça va. Bah, Mais 10 avant- minutes, c'est pas très acceptable. moi, je ne suis jamais parti Bon, pareil. avant que les joueurs viennent nous saluer, tu vois. Ça, Moi ça non va plus, encore plus et loin. j'ai connu Servette qui jouait contre Ram. Hein, donc, Ouais, ça va être se rappeler d'où on vient. Je sais, j'étais né. Challenge 3ème division, c'était Super League Promotion. Contre Cham, contre Brighton Rhine. Ça te dit un truc ça, Brighton Rhine, tu connais? Oui. De nom, ouais. Après, est-ce que j'ai vu une Grand fois lancier. jouer cette équipe? Non. Moi j'ai vu un match amical, Servette Grand Lancier, Servette a perdu. Ah ouais? Ouais. C'est dire où on vient de loin. Une époque. Ouais. Parce qu'on vient de loin comme Corneille. Donc Ouais, donc moi, c'est pour ça que. après on est tous d'accord que si le match de jeudi se passe bien, on aura tous oublié vite ce match quoi. Ouais. Mais chose bien ou pas, on retrouve notre goal average de négatif. Et ça, oui, et ça quand même, c'est pas n'importe quoi. Ça, non, Faut c'est pas respecter un bon la parcours tradition. en championnat, cette histoire. Pourquoi Goal pas average négatif. Pourquoi pas Enfin voilà, messieurs. T'avais aussi à cette époque-là, t'avais aussi qu'une équipe qui tournait, c'était IB. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Avec, C'est vrai. IB c'est qui vrai. va probablement revenir, mais Zurich, Lugano, Ouais. et puis malheureusement Sion. Enfin malheureusement. Tant mieux pour eux. Tant hein. mieux pour eux, ouais, c'est vrai. Ah, ils sont dans l'euphorie de la montée, comme nous on avait connu ça il y a quelques années Je pense aussi. que ça va pas durer. On l'espère. Non, on l'espère, parce que Il y aura en tout cas un match en octobre pour les calmer. Ouais. il n'y a pas intérêt à ce qu'ils nous fassent Si. une presta comme ça quand ils sont. Alors ça non. J'avais noté que voilà, on peut parler un petit peu des transferts. Est-ce que vous attendez à ce que ça bouge un petit peu quand même? Bah Il ouais. faut, hein. Bien sûr. Mais est-ce que ça va se faire? T'as pas tes connexions avec Weiler. J'ai pas de connexion avec Weiler malheureusement. Je suis sûr qu'il est sympa en plus. On rigolerait bien ensemble. Mais ouais, non. Moi je pense, ma théorie, c'est un peu comme d'habitude, c'est sur les derniers jours du mercato, ça va tenter des prêts, des trucs comme ça, mais Tu sais que moi j'ai une idée. Hein. voilà. Je sais, Moi, vas-y, j'ai- moi, j'ai balance. cherché une idée, mais je sais pas si vous connaissez. Vas-y, Mais t'as qu'à regarder la Ligue 1, je pense que tu le connais. dis-moi. Un joueur qui est sans club, qui a longtemps été l'avant-centre de Strasbourg, s'appelle Lebo Motiba. Motiva, ouais, ça me dit connais. un truc son nom. J'allais C'est- dire Mamadou Niang. C'est un centre-avant africain, et là il est sans Ok. club. Ok. Et lui, c'est un vrai bon mec, parce que devant le but, il rate très peu. Et techniquement, Et- il est bien, il est bon en couverture de balle et Non, conservation. C'est un bon Ok. joueur. En tout cas, à Strasbourg, il était tout le temps dans Ok. le top 5, top 6 buteurs de Ligue 1. Et là, il est sans club. Alors Et deux puis- choses déjà. Un, est-ce qu'on a les moyens? Moi, je pense, tu vois. Et deux, du coup c'est un HTP. Est-ce qu'on peut Ouais. du coup jouer avec? Ah, hors européen, tu dis? Ouais. Ah, Voilà, ça, sachant qu'on alors a- ça, Peut-être qu'il a le Ouais, passeport aussi, français. non, tu vois. Je sais pas du tout ça, mais Toi, tu dis qu'il joue avec une sélection africaine, mais peut-être qu'il a le Ouais. passeport français. On ne sait pas. peut-être. Bon, messieurs, on va parler un Mais petit sinon, peu après, de. j'avais pour le T'as des idées? Toi, t'as des idées d'ailleurs? Non. Ouais, moi, j'avais- Rien moi, Moi j'avais j'ai des idées, mais elles sont trop chères. Ah oui, bon. Ouais, on a tous des idées On a trop tous des chères. idées trop chères, ouais. Mais moi, sinon, j'avais des idées milieu de terrain. Moi, J'ai toujours Achour, hein, l'Égyptien, mais c'est trop cher. Jankiewicz. Jankiewicz Ah, de Young Boys. Maintenant, il est à IB, mais il joue pas. Ouais, il a vraiment été si bon que ça l'année dernière avec. Jankiewicz, c'est un bon joueur de rotation. Hein. Quoique l'avantage c'est que maintenant qu'IB est tout en bas, on peut leur dire on n'est plus concurrents. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est même pas un joueur sur qui il compte, je pense, Jankiewicz. Ouais, possible. Et puis. Ça mais non plus, il comptait plus dessus. Ça les a pas empêché de pas nous filer. Hein. Quel regret, ça, mais Puis vraiment. après, moi, je comprends toujours pas. Moi, vraiment, si j'étais directeur sportif, j'irais récupérer. Nsame, ouais, Valls. ouais, ou Valls. Ouais. Moi, j'irais le rechercher. Valls, tu penses qu'il a vraiment envie de revenir avec nous? Bah, c'est ça. Moi, je pense que lui ne veut pas. Je mais, pense, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui et Geiger, mec. Il a dû y avoir une histoire. T'as des réseaux, Ben? Non? Rien? Je sais pas, mais je pense que c'est pas qu'avec Geiger, parce que si c'était que Geiger, maintenant Ouais. qu'il y est plus, il serait revenu. C'est possible. Encore des idées? Attends, j'ai rien. Bah, Di Giusto.
Ouais, bon, mais ça, c'est la marotte à chaque fois. Mais tu sais que ça n'arrivera pas. Puis sinon, après, en défense centrale, j'avais. Kevin Carlos qui n'a pas encore été transféré. Kevin Carlos aussi, mais bon, c'est trop cher. Hein. Moi, j'avais Jonathan Kita aussi. Okita, bien sûr. Moi, j'avais aussi Marquezano. Okita, il est plus dans les plans à Zurich parce qu'ils ont recruté énormément devant. Okita, il veut partir de Zurich en plus. Mais c'est pas pour venir à Servette. Oh. On sait jamais. Je pense pas. Il n'a pas vu le centre sportif de Vessi. Hein. Zurich, ils ont un centre d'entraînement, Zurich, pas? Tu sais, toi? Getse en a un, ça c'est sûr. Getse en a un, tu te rends compte? Getse et IB et Servette, ils en ont pas. Mais même Lausanne a un magnifique complexe d'ailleurs. Ouais. Non, puis sinon, moi, après, j'ai fait mes recherches aussi en défense centrale. Là, il y a un mec libre, 23 ans, 1m87, formé au PSG. Ok. Qui a fait un prêt, qui a été transféré foireusement à Nottingham. Ok. Qui est allé à Guingamp. Ouais. Et maintenant, Nottingham, ils ont rompu son contrat, je pense. Mais maintenant, il est sans club. T'as le nom? Loïc Mbesso. Ok. On verra. Et donc, du coup, on sait pas, tu vois. C'est typiquement le genre de joueur que Servette va tenter de prendre sur le marché. Ce genre de profil-là. Imaginez, il recrute un des joueurs que j'ai dit. Excellent, hein. Demande des royalties. Formé au PSG, donc ça veut dire qu'il a juste joué en national. Enfin, juste, entre guillemets. Ouais. Entre guillemets, puis s'il allait jouer à Guingamp, normalement, il aurait fait 2-3 matchs en Ligue 2 aussi. Ils sont toujours en Ligue 2, Guingamp? Mais tu vois, après, je pensais aussi à prendre un profil pas trop confirmé pour qu'on ait quand même rouillé Séverin en solide charnière et puis un mec derrière qui puisse apprendre avec eux et puis aussi compléter. Moi, je pense qu'il nous faut quand même un mec confirmé. Après, c'est voir. Tu sais, défense centrale, c'est toujours compliqué les concurrences. Mais si on a c'est surtout l'alchimie, hein, c'est une défense centrale, c'est deux mecs, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Même si les deux sont hyper bons. Oui, mais c'est pour ça que ça fonctionnait bien avec Braun, parce qu'on avait l'Europe, ça tournait beaucoup les deux. Mais si t'as que le championnat, finalement tu te retrouves souvent avec la même défense. La défense, c'est quand même une des parties qui bouge rarement dans une équipe. Après, c'est ça, à savoir est-ce que Servette veut jouer sur les trois tableaux ou simplement sur la scène nationale. Il faut absolument qu'on passe parce que sinon on va vite avoir un problème, c'est le gardien. Ça c'est clair. Alors Frick il va pas être d'accord de jouer 6 matchs dans la saison. Hein. C'est sûr. Mais en tant que supporter, évidemment, je veux une Coupe d'Europe, mais. Non, mais même, tu vois. On a le droit de se poser la question du groupe. Hein. C'est même pas que pour les supporters et le club. Et même en plus, Frick, il est honnête. Hein. Il l'a dit, là, dans le match après match, il a dit bien sûr que ça me fait pas plaisir de pas jouer au championnat. Tu vois. Clair. Donc ça veut dire que forcément, lui, tu sais, quand t'es gardien, tu vas te faire des déplacements à Lugano, tout ça, et tu sais à 99% que tu vas pas jouer. Ouais. C'est compliqué, tu vois. Seul l'avenir nous le dira, messieurs. Et ça commencera jeudi. Mais avant ça, je voulais juste revenir vite fait sur la journée de Super League, puisqu'il y a une petite bonne nouvelle, c'est que Lugano a perdu. Ouais. Et que finalement, Servette n'est pas trop distancé du haut du tableau. Même si Servette a un match de plus. Et au final, c'est Zurich qui a battu Lausanne, qui est premier, avec 10 points. T'avais bien estimé. Hein. Pour le moment, ça va. Hein. Pour le moment, je suis bien. Mais bon, c'est que le début. T'as parié un peu Non, j'ai pas parié. J'aurais dû. Champion FCZ. Mais attention, en vrai, Lugano, quand même, c'est concurrent très sérieux. Pour moi, Lugano, ce qui fait leur force, c'est effectifs confirmés, qui se connaissent depuis longtemps, et t'as 2 effectifs sur le banc. Profondeur de banc, ouais. Ce qu'on pointe depuis le début de l'émission. T'as un effectif sur le terrain, ils font rentrer des joueurs, c'est limite voire plus fort parfois. Ouais. Stéphane, quand il est sur le banc, si t'as Stéphane sur le banc, c'est vraiment que t'as un effectif fou. Ouais, je te donne la compo hier de Lugano. Il avait le titulaire Stéphane, mais il y avait Ali Seda sur le banc. Ali Seda sur le banc. Il est titulaire dans 80 dans toutes les équipes Super League. Valenzuela sur le banc, Bislimi sur le banc, tu vois, il y a de quoi faire. Hein. Mais tu sais que Simignani qui il me semble est titulaire en général. Tu vois. Là, quand je vois leur compo, j'ai l'impression qu'ils ont fait tourner. Et ils ont fait tourner. Alors que non, tu vois, Doumbia en défense au milieu. Doumbia Gergic en sentinelle. En sentinelle, très très fort. Bien sûr. Mahou sur le côté, Vladi l'attaquant. Ils ont perdu l'attaquant slovène. Tchelar, mon gars sûr. Je l'avais noté aussi dans ma liste, mais bon, il est parti. 4 millions, c'est trop. Ouais, surtout. Et bon, ils ont perdu contre Lucerne. Donc, et surtout, on parle des potentiels arrivés, mais on a aussi des potentiels départs. Hein. Ouais. C'est vrai. Kuteza, il y a des rumeurs
Crivelli. Bon, Crivelli, c'est un peu atténué maintenant. Il y avait vraiment eu Konya. un moment où ça l'envoyait en Turquie, mais bon, Konya, ouais. Bah, je pense que Konya, je pense que c'est un des mecs qu'on entendra le plus parler parce que ce sera des offres vraiment de bons clubs, tu vois. Ce sera des clubs. Moi, apparemment, il y avait des intérêts espagnols. Puis Possible. alors, je le vois totalement parce que. Ouais, alors là, il a clairement le style Konya en espagnol. Espagne, Ouais. c'est typiquement ce qui le correspond. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur la Super League où on passe? Bah, que ça va être On intéressant. passe aux cette choses année, hein. sérieuses. Ça va être bien serré, je pense, cette année. Hein. Cette année, ça peut être serré. Hein. Ça va être un bon. Pour toi, Ben, tu t'es pas exprimé. Tu penses que c'est qui va gagner? Je partage, j'ai envie d'être joueur et de dire comme toi Zurich. Ouais. Et en même temps, je me dis, mais IB, ils vont IB, se réveiller et puis il- ils vont remonter. Hein. Ah, donc, Je pense je qu'il disait mettrais IB. ça du FC Bâle l'année dernière. Après, le FC Bâle l'année dernière a eu beaucoup plus de changements qu'IB dans l'effectif. Ouais, et puis bon, même si là il y a l'air d'avoir un trou, mais IB, c'est pas ils sont pas en mode trading comme le FC Bâle. Donc, Ouais. À un moment donné, la mayonnaise va prendre pour IB. Ouais, et puis je me dis, tu vois, Bâle, si les résultats sont bons, peut-être en hiver, il y a pas mal de joueurs qui vont partir. Et ça va reflopper, Ça c'est peut vrai. reflopper. Alors, C'est pas peut-être- faux. Mais alors, première partie de tableau, oui, je pense qu'ils y seront là. Pour le FC Bâle, ouais, cette Pour le fois. FC Bâle, oui. Ouais. Mais ouais, alors du coup, je mettrais quand même IB. IB, ok. Ouais. Toi? Ah, moi, franchement, je dis déjà Servette, ils seront podium, mais pas champion. Ouais. Servette, pour moi. Bah, après, si tu me reposes la question de Moi, j'ai mis 4ème Servette. Hein. si tu me reposes la question de début septembre, après un mercato de Servette où les choses auront bougé, peut-être que je pourrais te donner un. Mais c'est pas drôle. Viens, on fait non, ça dis-le maintenant. Ah, oui, mais maintenant, si je dois te donner déjà mon champion, je pense Lugano, c'est l'année de Lugano. Je pense, Ouais. cette année. Bon, après, est-ce que je prends beaucoup de risques? Peut-être pas. Mais je Après, pense faut que voir s'ils tiennent sur 3 tableaux. Hein. bah, le truc, c'est que. Ils ont l'effectif pour, c'est ça. En fait, eux, ils ont l'effectif. Et puis après, bah. À voir si Zurich aussi lui, ne joue que le championnat, ce qui risque d'arriver. Et après, Ils moi, ont j'ai perdu, attention à une équipe parce que c'est vrai que Zurich, ils sont forts, mais Saint-Gall, ils sont forts. Ouais, Saint-Gall, ils ont une Saint-Gall. très belle Saint-Gall, c'est équipe. fort à domicile, mais à l'extérieur, C'est c'est. un stade, hein, quand même, hein. À l'extérieur, c'est- Moi, je trouve qu'avec leur nouveau coach, ils ont une philosophie qui est moins vers l'avant, comme Zeidler il faisait. Et ça veut dire que maintenant, ils ont plus de stabilité. Pourtant, ils venaient pas de la galaxie Red Bull. Oui. le coach, Peut-être. Seiler, oui, le nouveau, je sais pas. il me semble. Celui de Zurich, il me semble qu'il Oui, vient non, de la c'est celui, Galaxie. oui, c'est celui de Zurich qui vient Ah, de celui de Red Zurich, Bull. Et en fait, bah, moi, je trouve qu'avec ce nouveau coach, ils ont gardé un impact offensif très très intéressant. Mais en plus de ça, maintenant, ils ont l'intelligence. Il faut savoir que Zeidler, c'était un football total. Ouais. C'était vertical, ça faisait que jouer vers l'avant. Et maintenant, ce coach-là, il a gardé cette jouerie offensive tout en maintenant une Ouais. stabilité. Et en fait, c'est ça qui peut rendre un Saint-Gall très très dangereux. C'est que les autres années, ils étaient bons, À domicile. ils se classaient bien, mais parce qu'ils faisaient un football total, chez eux, ils étaient toujours poussés et tout ça par leur public. Mais maintenant qu'ils ont ce nouveau coach, je pense que ce coach peut leur faire passer un cap. Et puis, je pense que ça peut être une très belle année pour Saint-Gall. Classement, C'est ça vrai, donne quoi c'est vrai que Saint-Gall, ils ont perdu qu'un seul match. Le classement, je vais te donner ça tout de Et suite. puis en plus, leur victoire, ils ont perdu une fois contre Winterthur en début de championnat, mais leurs victoires, elles sont convaincantes. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Au classement, Saint-Gall, c'est. Alors, je vous donne vite le classement. Donc, Zurich avec 10 points est premier. Deuxième, Sion, 9 points. Saint-Gall, 9 points. Lugano, 9 points. Servette, 9 points. L'avantage pour le goal average, c'est Sion qui l'a, suivi de Saint-Gall, Lugano et Servette. Et ensuite, ça suit avec Lucerne, 7 points. Bâle, 6 points. Winterthur, 4. Lausanne, 3. Yverdon et Young Boys, 2. Et Getse, 1. J'avais pas vu le classement, quel cauchemar. Sion, ils sont devant nous. Ouais, on dit différence de but, mais on a un match de plus aussi. Ouais, mais c'est surtout ça. On a un match de. Et Là, on que a. la 5ème journée, on la joue pas en plus. Et on est la pire défense avec Young Boys. Ouais. Quel plaisir. Si, quel plaisir. Top club la saison passée. Ouais, alors là, si celle-là, là, cette stat, si on m'avait donné cette stat-là, j'aurais dit, mais non, t'es fou. En plus que l'année passée, nous, notre marque de fabrique, c'était la solidité. Ouais, Combien de en 1-0 plus, on avait ouais. fait l'année passée? Ouais, 2-1. ouais. Ah ouais. Bon, on verra ce championnat de Suisse risque d'être passionnant. Ouais, ça va être serré. Franchement, pour les 6 premières places, vous m'envoyez vite, faut être votre top 6. Ben? Alors, IB, Zurich, Lugano, Servette, Saint-Gall T'en restes et. Bâle. Ah oui, Bâle, pardon, j'ai oublié Bâle, faut que je les mette plus haut. Voilà, ça fait 6. J'inverse Saint-Gall et Saint-Gall Bâle. et Bâle. Ok. Moi, je pense ça va être Lugano 1, Zurich 2, Ouais. Saint-Gall 3. Parce que à l'heure actuelle, moi, Servette, je vois pas. Ah, Saint-Gall, c'est ton petit coup de cœur. Saint-Gall, Hein. il m'a impressionné. Ouais. 4ème Servette, 5ème IB,
Et 6ème, je vais mettre Bâle. Parce Bâle. que Bâle, ils ont une belle forme aussi. Puis un bel effectif. Personne ne met Sion. C'est marrant parce que Bâle, avant le match de ce week-end, ils étaient à 3 points en 3 matchs. Ouais, hein. mais comme l'a dit Bizan, Ouais, mais Bâle, c'est ils ont- l'effectif qu'ils ont. Tu vois, Et Bâle, ils ont perdu contre Lugano d'une manière, franchement, s'ils Méritait prenaient pas. le nul, Mmh. c'était Ouais. pas un scandale, quoi. Donc, ouais, attention à Bâle. Ah, après, on les met pas non plus dans le top 3 Bâle. Enfin, je pense. Et toi, Ouais. ton top 6? Moi, je garde le même. J'avais dit Zurich en 1, je pense Young Boys, Lugano en 2 et 3, Servette. Puis du coup, Bâle et Saint-Gall, ouais. Un peu comme tout le monde, Mmh. quoi. Ouais. On verra. Moi, je pense Sion, ils seront. Fin de saison, ils seront genre 9ème, 8ème. Tu vois? Moi, je les mets 7ème. 7ème, ouais, je pense aussi. La place du con. C'est la pire place, la Disons 7ème les place. termes, Hein. ouais, Ah, c'est clairement, l'année dernière, c'est la pire place. Hein, et ça sera toujours la pire place. Bah, c'est ceux qui sont en vacances le plus tôt, quoi. Ouais. Après, ça dépend des. Mais ouais, ils auront presque plus rien à jouer. Ouais. Bah, la pire, imagine, tu finis 11ème, puis tu t'es en barrage à la différence de but. Ouais, ça, c'est vrai. Ça, Ça, c'est l'enfer. Ça peut arriver à Getse, ça. Non, non, Getse, Bah, ils sont qui en- derniers. Pour toi, c'est Getse qui descend? Qui c'est qui serait en Ouais, dessous de c'est Guetze? Moi, pour moi, Yverdon. Ouais, non, moi je pense que. Moi, je pense que c'est Yverdon Par qui contre, descend. Franchement, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, ne regardez surtout pas un Guetze Yverdon au stade. Parce qu'alors là. Ah, au stade de. Tu veux t'endormir sans somnifère? Ah, c'est ouais, vrai, c'est c'est vrai, c'est vrai. Gros bisous aux supporters de ces deux équipes. Et force. Et force. Surtout ceux Nous, on de sait ce que Getse. c'est. Hein. Nous, on sait ce que c'est. Surtout ceux de Getse. C'est Club Yverdon. historique et tout, tu vois. Moi, je les aime pas Getse, mais ça me fait du mal de voir une équipe, un club comme Getse végéter en 2ème division ou jouer pour la relégation, quoi. Tu vois, Ouais. vraiment, c'est un grand club du championnat, tu vois, C'est vrai. du pays, donc. Même leur stade, ils sont 4000. Enfin, voilà. Ouais, quoi. hein. Maintenant, le club, c'est. le C'est FC Zurich, hein. C'est le FC de Zurich, ouais. Bien que le FC Zurich a toujours été assez populaire, même dans les grandes années de Getse. Enfin, bref, ça c'est de l'histoire, messieurs. Maintenant, passons aux choses qui nous font un peu plus sourire. Enfin, on l'espère. C'est le prochain match de Servette. Ce jeudi, messieurs, dames, venez ce jeudi encourager les Servettiens. C'est sûr. C'est le gros match contre le SC Braga. Il fait beau. Pas d'excuses. fait beau. Pas d'excuses. Il fait beau. C'est mon anniversaire. En plus, Donc, si Servette peut me allez faire tous un offrir une cadeau, bière voilà. à- Voilà, vous aurez peut-être droit à un bout de gâteau. Venez Je sais pas. souhaiter bon anniversaire à Bijan. C'est ça, avec plaisir les amis. Mais ouais, surtout Servette est toujours en liste, en course, et de fort belle manière, puisqu'il y a eu 0-0 au match aller, donc tout est encore ouvert pour ce match face à une équipe, à ma foi, habituée des joutes européennes, et pas des petites, plutôt de la Champions League et de l'Europa League. Ouais. Monsieur, comment vous voyez ce match? Est-ce que vous pensez que ce sera un peu comme à l'aller ou... Moi, ils ont pris une décision qui relance totalement la confrontation, c'est d'avoir viré le coach. C'est vrai qu'il faut qu'on parle. C'est vrai que je n'ai pas parlé. Ils ont viré leur coach et ils ont fait un match nul pour leur premier match du championnat face à une équipe, ma foi, moyenne. Je vous la donne. Donne-moi le nom, peut-être je peux te dire si. Moi, je t'avoue que. Ah, et coupé. Moi, je t'avoue que je la connaissais pas trop cette équipe. C'est pas, Pour être honnête. Ils sont pas promus de Je deuxième pense que ça doit être une équipe promue. Parce que je connais un peu le football. Ah, le Estrela Amadora. Tu connais? Ils ont déjà pas leur logo sur Google, donc je pense Ouais, je pense que- que c'est en deuxième division. Et ouais, du coup, Braga fait match nul contre cette équipe, partout. Ok. But de El Ouazani pour Pour tout le temps, lui qui Braga, marque. Hein. à 53e. Et les joueurs d'Estrela Amadora ont égalisé à la 80e. But de Kikas. Après, Il a juste un nom ils stylé. ont 2 victoires, 2 matchs nuls. Ils virent le coach. Ouais. Donc, c'est-à-dire Donc, qu'il y a des zéro problèmes défaite. internes. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que Oui, ça mais, IB avait bien viré Vicky en étant premier du championnat. C'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, qu'est-ce mais- que ça dit, ça, de l'équipe? Est-ce que c'est une bonne chose, vous pensez, pour Servette ou ça change rien au final? On sait jamais parce que ça peut montrer à des. En fait, il y a des joueurs à qui ça peut donner un boost de motivation parce qu'ils disent on repart à zéro. C'est un nouveau coach et maintenant les cartes sont jouées. Puis généralement, quand un coach est là, c'est les premières semaines les plus déterminantes pour ta place parce qu'il se fait une idée de toi. Puis après, pour changer cette idée, il faut du temps, il faut vraiment des bonnes performances à la chaîne. Donc on peut voir une autre équipe, une équipe avec beaucoup plus de dalles qui va peut-être nous chercher encore plus haut que ce qu'ils ont fait chez eux parce qu'ils veulent montrer à leur coach qu'ils sont là. Peut-être que le coach aussi a des nouvelles idées. Il faut savoir qu'Eberly a gagné la bataille tactique et a réussi à surprendre Braga par son renforcement au milieu de terrain qui était osé mais très intelligent de sa part.
Et là, maintenant qu'il connaît pas le nouveau coach, on sait pas qui c'est. Enfin, moi, en tout cas, je sais pas qui c'est. Ça se trouve, ce sera un intérim. Hein. Ouais, Ce sera même pas leur vrai forcément coach. un intérim, mais donc du coup, ça veut dire qu'ils vont forcément changer peut-être un peu leur manière de jouer. Et peut-être que ça va nous surprendre cette fois et que ce sera nous qui devrons nous adapter peut-être à ce que Braga va nous proposer, sans oublier la classe individuelle de leurs joueurs. De toute façon, il faudra être costaud défensivement, parce qu'on peut pas faire pire que ce dimanche. Bah déjà, Ah, Rouillet, ça, déjà, il y a Rouillet qui revient. Rouillet sera là. Et ouais, mais les autres joueurs, faudra qu'ils se rattrapent, faudra pas qu'ils aient la peur. Exact. Moi, par contre, ce qu'on en a pas parlé, c'est je trouvais mal, c'est bien rattrapé. J'ai trouvé costaud, il a pas pris de risque. Ouais. Enfin, ils sont imprécises, mais ouais, mais il peut rien faire. mais Il est pas fautif sur tous les buts. Non, sur aucun même. Sur aucun d'ailleurs. Franchement, il est abandonné. Hein. Ouais, pas complètement. Ouais. Mais de toute façon, ça sera pas lui jeudi, donc. Ouais. Ce sera le grand fric. Qui a 3 ou 4 matchs consécutifs sans encaisser de but. Hein, Ouais, je crois que c'était 4. C'est en Europe. Ah, C'est les 2 Pilsen et aussi les 2 Bulgares. Ludogorets. Puis alors son match retour. Hein. Plus Braga, donc ça fait 5. Ça fait 5 matchs consécutifs en Europe sans encaisser de but. Un petit 6e. Non, ce serait bien. Hein. Il faudra être efficace devant sur les rares occasions qu'on aura. Peut-être il est là le problème. Hein. c'est cette efficacité-là qui on l'a vu déjà à l'aller. Qui nous échappe. Je veux bien qu'on passe, mais si on pouvait éviter les tirs au but. Ah ouais, clairement. Bah finalement, Servette n'a besoin que d'un but pour se qualifier. Ouais. C'est ça. Et d'un grand fric. Et d'un grand fric. Est-ce que vous pensez que Servette va faire comme au match aller, presser très fort le milieu de terrain de Braga parce qu'on pour les surprendre et aller tac. Je sais pas si moi, je me rappelle de Glasgow où on avait beaucoup souffert au début. Hein. Ouais. De quoi, le match ici? Genk aussi. Ouais. Après Genk, c'était le premier. Genk, ça, je me rappelle. Mais c'était le premier. Glasgow, on avait souffert. Ah ouais? Ouais. Les 10-15 premières minutes, on avait. Ouais, parce que jusqu'à l'ouverture du score, d'écouter ça en fait. Moi, j'ai un souvenir très tôt d'une action de Cognac qui la rate en début. Assez... c'est juste. Mais donc, du coup, peut-être. Alors, moi, je me rappelle. C'est pas contre Genk la frappe de Cognac au début? Non, mais Cognac, il y a un moment où il part tout seul au but. C'est pas contre Genk ça? Ah, c'est contre les Rangers. Ah oui, c'est juste. Et alors, moi, à ce moment-là, je me dis, si on met pas ces occasions, jamais on marque. Après, écoutez ça, il fait sa spéciale. Et puis après, il y a cette occasion de goûter ça qui fait pas la passe. Fait pas la passe, on la connaît. Et puis voilà. Mais alors peut-être que contre les Glasgow, t'as peut-être raison. Peut-être qu'on avait souffert au début. Mais en tout cas, dans les matchs on n'est pas la même équipe. Non, mais après, dans les matchs contre Rome, dans les matchs contre Sheriff, Ludogorets, Pilsen, c'est 4 fois on a bien entamé le match et on est allé vraiment les chercher haut. Les débuts de mi-temps étaient très bons. Parfois, fin de mi-temps un peu. Et les fins de match aussi. Je me souviens, Sheriff là-bas, la fin de match elle est dure. Hein. Ouais, c'est ça. La fin de match à Braga, elle est dure aussi. Non, mais attention à cette fin de match. Totalement. Puis après, les fins de match ici sont mieux aussi, par contre. Ici, je me souviens que contre Ludogorets à l'aller, il y a cette frappe de Antunes sur Crivelli sur la ligne. Enfin, le scénario absolument fou. Contre Pilsen, on passe pas loin de le mettre, ce but. Contre Rome aussi, je trouve qu'on finit bien le match. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais sur tous ces matchs-là, si on prend à partir de Sheriff et donc Ludogorets et Pilsen, on marque pas non plus beaucoup. On a des actions, mais on marque pas beaucoup. Voilà. On n'encaisse pas, mais on marque pas. Mais ça, on est habitué. Et il va falloir marquer là, jeudi. Et si possible, plus qu'un but, ce serait bien. Tu vois clairement. Et là, vraiment, va falloir être efficace. Moi, de toute façon, j'ai pronostiqué. Donc, t'as pronostiqué quoi? J'ai pronostiqué qu'il y avait des buts. Moi. Attends. Donc, ça, c'est pour après le pronostic. J'ai pronostiqué qu'il y avait des buts. Il tease. Je sais qu'il n'y aura pas un 0-0. Ouais, ça, de toute façon, j'espère pas. Mais. Je veux rester, dans ma mémoire, je veux rester le plus longtemps possible sur cette série de tirs au but qu'on a vécu à Berne. Ouais, ça, moi aussi. J'ai perdu 8 ans d'espérance de vie sur cette séance de tirs au but. Ouais, moi aussi, je suis retourné en enfance du coup. Ouais. Allez, moins 5 ans. Ouais, effectivement, moins 5 ans. Braga, par contre, vous l'avez dit en scred, c'est une équipe qui maintenant sait comment on joue, nous connaît. Moi, c'est ça forcément va s'adapter à ça. Ouais, est-ce qu'ils vont prendre l'initiative d'avoir la balle et de nous laisser contrer, ou inversement ils vont se dire on leur laisse la balle parce que quand ils ont la balle finalement ils sont pas si dangereux que ça. Je pense pas qu'ils vont attaquer à fond dès le départ. Ouais, bien moyen, ouais. Puis en plus moi je pense que
Braga, ils vont s'attendre à un début de match très fort d'une équipe à domicile devant un public. Et moi, en tout cas, de ce que j'ai vu sur les billets en ligne, il n'y aura pas autant de monde que contre Genk et contre les Attends, Rangers. ça peut se remplir. Ça peut se remplir. Là, Il on n'y est a pas eu lundi. beaucoup de communication pour les billets, je trouve. Ouais, ok. Et puis, mais en vrai. tout cas, là, de ce que j'ai vu, il y aura. C'est vrai qu'il y a eu, vous avez vu des affiches en ville ou pas? Non. Non. En tout cas, il y aura. On En tout semble cas, aussi, je pense quoi. qu'il y aura en tout cas 10 000 personnes. Ça, c'est sûr. Franchement, s'il y a moins. Scandaleux. C'était 8000 Ouais. contre balles. Non, non, Après, il est vrai que les secteurs I et J de la tribune nord sont suspendus. Oui, mais tout a été décalé du coup. Ouais, mais peut-être que les gens ils se disent ah, s'il n'y a pas de place dans cette tribune, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. J'imite bien le Genevois, pas Ouais, content, mais hein. après, ouais, mais oui, t'as raison. Peut-être mon frère. Il va en tribune principale et tribune est Ouais. juste pour ce match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Venez nombreux, les amis. Venez nombreux. Venez nombreux. Une belle soirée d'été. On l'espère, belle soirée. Belle soirée d'été, on l'espère. On ressortira avec une qualification parce que sinon, la suite est. Bon, ce sera beau aussi, mais ça risque de pas être joyeux. Hein. Je vous rappelle, si Servette se qualifie pour ce contre Braga, ils affronteront le vainqueur de Rapid Vienne Trabzonspor. Si Servette ne se qualifie pas, et ben c'est un barrage de Conference League contre Chelsea. Le club aux 68 joueurs. Ouais, voilà. Il y a des mèmes extraordinaires sur Chelsea sur internet. Je sais pas si vous les avez vus, Oui. mais ça c'est incroyable. Allez voir pour ceux que ça intéresse. Franchement, vous allez rigoler fort. Bon, du coup, l'avantage, c'est qu'il y a des joueurs qui vont se montrer peut-être de Chelsea, puis on va pouvoir recruter. Si ça se trouve, si sur un malentendu, on peut passer contre Chelsea. Hein. Tu sais que moi j'ai C'est une équipe qui. On a fait un partout c'est- contre la Roma, donc. C'est une équipe qui va commencer son championnat. On sait pas quels automatismes ils ont. Ils ont 36 joueurs, donc on sait même pas qui c'est qui va partir titulaire à part une coucou. Mais moi, c'est que j'ai parlé avec un pote et je lui Franchement. ai dit t'as vu le tirage? Ouais. On a pris Chelsea si on perd contre Braga. Il m'a dit en vrai, s'il y a un moment où on peut battre Chelsea, c'est peut-être maintenant. Ouais, c'est ça. Et il a peut-être raison en vrai. Mais bon, quoi qu'il en soit, vaudrait mieux éviter ça Ouais, et de toute façon, passer Braga. Ça sera Rapid Vienne. T'es sûr? Le retour de Bola. Trabzonspor, tu penses pas qu'ils peuvent inverser la tendance au Ernst Happel? Non. Tu connais le stade du Rapid Vienne? Non. Non. Moi je connais le Ernst Happel, mais je suis pas sûr que c'est le stade du Rapid Vienne. Bref, messieurs, ce fut fort intéressant. Mais on va se quitter. Qui dit musique dit pronostic, les amis. Est-ce que vous mouillez ou pas? Oui. Enfin, on est déjà mouillé, mais est-ce que Plus que ça. Plus que ça, c'est se mouiller. Hein. franchement, je vous jure, je crois que j'ai jamais fait une émission qui fait aussi chaud, quoi. Non, là, c'est abusé. Ouais. Moi, Ben, je dirais 1-0. 1-0 pour Servette. Est-ce qu'on reçoit plus de précision? À quel moment le but ou 87e. Ce serait magnifique, ça. Hein. Franchement, c'est le scénario Avec, parfait. Près de 10 minutes Ouais. d'enfer à tenir. Ouais. Et Et but toi de Kuteza. Écoutez ça? Ouais. Ok. Moi, j'ai un scénario. Vas-y, dis-moi. On En t'écoute. gros, Spielberg, on t'écoute. première mi-temps, Servette, ils font 20 grosses premières minutes. Ouais. Ils marquent dans les 20 premières minutes. Ok. But de Crivelli. Moi, je sens arriver un but de Crivelli, genre de la tête. Mhm. Et après, fin de mi-temps, réaction de Braga, mais il se passe rien. Ouais. 1-0 mi-temps pour nous. Rentrée des vestiaires, rebelote. On fait 20 grosses minutes. Vers la 60e, 2-1. 2-0. 2-0. Et cette fois, but de Stevanovic. Ah, Et puis, quel rêve. après, réaction de Braga, ils mettent le 2-1. On est tous stressés Ouais, jusqu'à la fin, mais comme ça d'hab. tient. 2-1 et on passe. C'est plausible. C'est un scénario possible. Et toi? Moi, je pense faire un 0 aussi. Pour Servette. Ouais, pour Servette. Un but qui vient en deuxième mi-temps. Maintenant, j'aimerais qu'il vienne à la 87e minute. Mais je suis Tant pas qu'il sûr. vient, c'est ce qui compte. Moi, je pense vraiment qu'il y a moyen. C'est une équipe de Braga qui est Moi un aussi. peu en proie au Moi, j'y doute. crois. J'y crois plus que quand Ouais. j'avais vu le tirage. Ouais, moi aussi, exactement. Quand j'ai vu le tirage, je me suis dit Clairement. mince. Et plus ça avance, plus j'y crois. J'espère aussi que vous y croyez, messieurs, dames, et faut. envoyez vos pronostics dans les commentaires pour ceux qui écouteront l'émission. Parce que je sais pas si ça va faire beaucoup, hein, vu la défaite. Ah non. Et venez noyer votre chagrin avec nous, messieurs. Mais oui. On est toujours là. Ça leur fera Merci. peut-être du bien aussi. Bien sûr, Tu vois. c'est clair. Là, c'est une thérapie. Là, tu vois, on est bien là, on est mieux, non? Mais tu sais que moi j'ai vidé mon sac là. Ah C'est voilà, bon, je suis c'est prêt bien. à attaquer Braga. Voilà. Là. Ah, et puis, mieux vaut perdre une fois 6-0 que 6 fois 1-0. Ah oui. Quelle meilleure phrase. Quelle meilleure phrase pour nous quitter. Messieurs, merci beaucoup. Merci Ben, Merci. merci Mathieu pour vos analyses éclairées. Et allez, Servette. Ciao, Allez, ciao. Servette.